Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, salatu salam ala rasulillah, amma ba'd. Toujours dans Kitab al-Salat, le Cheikh al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, nous sommes arrivés à Bab, Ahkam, Salat al-Jumu'ah. Donc les règles de al-Jumu'ah. Cheikh al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, nous explique que al-Jumu'ah, qui vient du verbe jama'a, qui veut dire rassembler, réunir, a été nommé ainsi car elle rassemble beaucoup de gens. Et son jour, qui est le vendredi, est le meilleur des jours de la semaine. En raison de la parole du prophète alayhi salatu salam, Al-Jumu'ah fait partie de vos meilleurs jours, rapporté par Abu Daoud, Al-Nasa'i et d'autres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit: nous sommes la dernière communauté sur la ligne du temps, mais la première est celle qui sera mise en avant et valorisée Yawm al-Qiyamah, bien que certaines communautés aient reçu le livre avant nous. Allah Jalla wa Ala leur avait déjà prescrit et légiféré le jour du vendredi comme meilleur jour de culte. Cependant, ils s'en sont détournés. Et Allah nous a guidés vers ce même jour-là. Et c'est pour cette raison que l'on sera devant eux et au-dessus d'eux, Yawm al-Qiyamah. Rapporté par Bukhari et Muslim. Il a également été rapporté chez Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah, de par sa sagesse et sa justice, a détourné du jour du vendredi les communautés nous ayant précédés. Ainsi, les Juifs se sont dirigés vers le samedi et les chrétiens vers le dimanche. Ensuite, Allah Jalla wa Ala a fait venir notre communauté à nous et nous a guidés vers le vendredi. Rapporté par Muslim. Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré ce rassemblement-là pour les musulmans afin de leur rappeler et leur faire prendre conscience de la grandeur des bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala sur eux. Il leur a également légiféré un discours du vendredi afin de leur rappeler tout ça et de les inciter à être reconnaissants. Et la prière de Jumu'ah, qui a été légiférée ce jour-là, s'effectue en plein milieu de journée, afin que cela soit le plus facile pour tout le monde et de se réunir dans une seule et même mosquée. Allah Jalla wa Ala a ordonné aux croyants d'assister à ce rassemblement et à ce rappel et à cette prière. Allah Jalla wa Ala dit ce qui a pour sens: ô vous les croyants, si l'appel à la prière s'effectue le jour du vendredi, alors précipitez-vous vers l'évocation et le rappel d'Allah et délaissez le commerce. Cela est bien meilleur pour vous si seulement vous saviez. Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait une très grande importance à ce jour-là, qui est le vendredi, et ce, en effectuant et en accomplissant toutes sortes d'adorations et d'actes de culte. Pourquoi ? Car il se distingue du reste des jours par bon nombre de choses, au point où les savants ont divergé sur la question de savoir est-ce que le vendredi est meilleur ou bien le jour de Arafah. Deux avis sur cela. Le jour du vendredi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude, et ceci est une grande recommandation, de réciter dans Salat al-Fajr, dans la première raka'a, Surat al-Sajda, Alif Lam Mim Tanzil, et dans la deuxième raka'a, Al-Insan, Hal ata ala al-insani, Hinun min ad-dahr. Donc ça fait partie des choses par lesquelles le Rasul sallallahu alayhi wa sallam distinguait le jour de Jumu'ah, puisqu'il ne se tenait à ces deux sourates-là, lors de Salat al-Fajr, que le jour de Al-Jumu'ah. Ibn al-Qayyim dit d'ailleurs: j'ai entendu Ibn Taymiyyah rahimahullah dire: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a spécifié le Jumu'ah avec ces deux sourates-là, Al-Fajr. Pourquoi ? Justement car elles contiennent ce qui a eu lieu et ce qu'il y aura un vendredi, tel que la création de Adam alayhi salam, ou encore le jour de la résurrection. Et de cette manière, le fait de réciter les sourates qui parlent de ce qui s'est produit et se produira le vendredi, et ce dans Salat al-Fajr du vendredi, il y a en cela un rappel pour la Ummah. Et la prosternation qui est contenue dans cette sourate, qui est Surat al-Sajda, n'a pas vraiment de lien direct avec le sujet. Donc on ne lit pas forcément la sourate pour se prosterner, mais plutôt on se prosterne car cette prosternation est recommandée dans cette sourate qui, elle, est recommandée le jour de Al-Jumu'ah dans Al-Fajr. Et parmi les choses recommandées le vendredi également, il y a la multiplication de la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce, à partir de le Maghrib du jeudi soir jusqu'au Maghrib du vendredi soir. Comme rapporté dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: multipliez la prière sur moi le vendredi dès
la veille au soir. Et ça, c'est rapporté par Al-Bayhaqi et d'autres, rahimahumullah. Et donc, parmi les choses les plus importantes, légiférer le jour du vendredi, il y a bien évidemment la prière du vendredi elle-même. Car la prière du vendredi fait partie des plus grandes obligations de l'islam et des plus grands rassemblements de musulmans. D'ailleurs, le fait de délaisser 3 Jumu'ah d'affilée est une cause pour laquelle Allah Jalla wa Ala scelle les cœurs et qu'Allah nous en préserve. Et ce hadith-là est rapporté par Abu Daoud, Tirmidhi, Nasa'i et d'autres. Et parmi les grandes recommandations de Jumu'ah également, et selon un avis c'est même une obligation, il y a le ghusl, le lavage, la douche du vendredi. Donc il y a une divergence, certains la recommandent, tandis que d'autres l'obligent. Et même si on opte pour l'avis qui recommande le ghusl, celui-ci devient obligatoire chez eux également pour la personne qui sent mauvais, pour la personne qui a sué ou autre par exemple. Parmi les grandes recommandations de Jumu'ah également, il y a le fait de se parfumer. Car le fait de se parfumer pour le Jumu'ah est une adoration plus grande et plus méritoire que le fait de se parfumer en dehors pour d'autres prières. Parmi les recommandations de Jumu'ah, il y a également le fait de se rendre le plus tôt possible à la mosquée et de s'occuper dans les prières et les invocations surérogatoires et les adorations surérogatoires de manière générale, et ce jusqu'à ce que l'imam arrive et monte sur le minbar pour commencer son discours. Quant à l'écoute du discours, eh bien, il est obligatoire, dès lors où il y a possibilité de l'entendre. Car celui qui entend le khutbah, mais qui ne l'écoute pas, alors il est considéré comme commettant du futile. Et quiconque commet du futile pendant le khutbah n'a pas de Jumu'ah, comme le Rasul a dit. Dans le hadith rapporté par Ahmed, Abdul Razzaq dans le Musannaf et d'autres. Il est strictement haram de parler pendant le khutbah. Le Rasul a dit, quiconque dit à la personne à côté de lui écoute, pourtant lui dit écoute, eh bien il n'a pas de Jumu'ah. Rapporté par Ahmed. On va s'arrêter là pour ce numéro et on reprendra Inch'Allah Ta'ala la semaine prochaine, bi'idhnillah, à partir de l'acte d'adoration recommandé suivant le jour du vendredi. Hada wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.